Finir pro? Ouais. Non. À l'époque, je savais pas que c'était que j'avais joué contre lui, mais Vinicius. Il y en a plein qui me disaient, ouais, bah, toi, tu devrais être sur le terrain et tout, mais non, j'ai pas le niveau. Franchement, c'était un super moment, tu vois, de chanter la Marseillaise au parc derrière la télé. Quand ça s'est passé, franchement, j'ai voulu arrêter. Et malheureusement, quand toi, tu travailles moins, bah, les autres, ils continuent à travailler, donc ils prennent le dessus. On avait opté pour cet agent-là. Sauf qu'il habitait Marseille et malheureusement il venait jamais me voir jouer, tu vois. Les premiers matchs, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas du foot. Mais je pense pas que j'aurais fait une grosse carrière en Ligue 1 ou en Ligue 2. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Grenadine. Il est à côté de moi, c'est mon invité aujourd'hui, Justin Tête, ancien pensionnaire du centre de formation du SMS, aujourd'hui footballeur amateur à ses heures perdues. C'est ça. Salut Justin, comment tu vas? Eh ben, je vais super bien, Flo, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Alors voilà, l'idée aujourd'hui, j'ai invité des anciens pros, ça peut être des dirigeants comme Carlo Molinari, mais des petits jeunes du centre de formation qui ont des petits jeunes. Moi, t'es plus si jeune que ça. Je dis petit jeune parce que je le connais depuis qu'il est haut comme ça, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, des joueurs qui ont eu un parcours en centre de formation et tout ça, je pense qu'il y a aussi plein de choses à raconter à ce niveau-là et je suis content que tu aies répondu à ma sollicitation. J'en profite, je vous invite à vous abonner comme d'habitude pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Laissez un petit pouce bleu pour le référencement, ça aide grandement à la chaîne. Tu regardes un petit peu toi des interviews? Ouais, alors je vais pas te mentir, j'ai pas regardé toutes les interviews, mais c'est bien ça. Ça me fait mal, ça me gêne. Assidu, ouais. Mais j'ai regardé des gros morceaux d'interviews et puis même sur tout ce qui est TikTok, etc. Ouais, les extraits. Je vois pas mal d'extraits et puis ouais, c'est qualitatif. Hein. Ouais, c'est cool. Merci, c'est gentil. Vous avez entendu, je l'ai pas payé, hein. Je t'ai pas payé, d'accord? Non. Voilà, mets-toi à l'aise, on va être là pour un petit moment. Si tu veux, je te laisse te présenter, tiens, en quelques mots pour les gens qui te connaissent pas, parce qu'il y en a les suiveurs du FCMS, peut-être il y en a qui te connaissent, mais d'autres qui te connaissent pas. Eh ben, écoute, Justin Tête, 26 ans, j'ai fait 11 saisons au FCMS, avec un petit passage en équipe de France, et voilà, j'ai une carrière, une carrière. C'est un peu l'appeler ça comme ça, mais j'ai commencé au Sporting Club de Moulins, après 12 saisons au FCMS. Et puis j'ai fait un petit passage à Amnéville. Et puis je suis revenu aux sources. Retour à la maison. Voilà, exactement. Depuis 4 ans. Voilà. Ouais. Pour le parcours en senior, quoi. Exactement. C'est ça. On va avoir l'occasion aussi à développer la partie. 11 saisons à Metz, c'est vrai que je me rendais pas compte que c'était... Ouais, je suis arrivé à 8 ans et je suis reparti à 19 ans. Donc ouais. Alors, tu as débuté à Moulins, tu l'as dit. Moi, j'ai une anecdote, mais je sais pas si tu t'en rappelles. Et j'espère que tu l'as pas lu quand tu regardais mes notes. Alors, tu as démarré attaquant déjà. Parce que maintenant, tu as fait carrière à Metz défenseur, mais c'est vrai que tu as démarré attaquant. Et moi, est-ce que tu sais qu'on a déjà joué ensemble? On va voir si tu te rappelles de l'anecdote. Ça te dit quelque chose ou pas? Non. Parce que pour l'anecdote, j'ai aussi joué à Moulins quelques années. Ouais, et en fait, quand tu as démarré en débutant, donc moi je jouais avec ton frère, et tu avais été surclassé un match, tu avais joué avec nous en Benjamin, tu été surclassé au poussin en Benjamin, je sais plus. Je crois que tu avais fait double surclassement et tu avais fait un match avec nous. Okay, et tu avais mis doublé ou triplé. Franchement, j'ai plus. Je m'en souviens pas. Et je me rappelle que je crois que tu as fait juste un an à Moulins. Non, alors... Un an ou deux peut-être, non? J'ai fait deux saisons, et c'est vrai que la deuxième saison, j'étais en débutant, je crois, et j'étais surclassé effectivement avec la génération 97, du coup en poussin. Mais j'ai fait, je crois, 2 ans, 6 ans, 8 ans. Ouais. Et nous, on était donc 95, on était en Benjamin, ouais, ça doit être ça. Et je crois qu'on pour le fun, il t'avait surclassé un match. C'est possible. Et tu nous avais bien aidé le jour-là. Franchement, je m'en souvenais même plus. Et contrairement à maintenant où t'es quand même assez grand, à l'époque t'étais tout petit et tu courais hyper vite. Ça a changé ça. Ouais, ça a bien changé. Oh, tu cours encore un peu. Oui, un petit peu. Les efforts sont différents. Ouais, exactement. Les longues enjambées maintenant. C'est ça. Et comment tu te fais, parce que moi j'ai jamais vraiment trop su, comment Metz est venu te chercher, comment ça s'est fait? Alors en fait ça s'est passé comment? C'est que je pense que tu connais François Juville. De nom? Non, ça me dit rien. À l'époque, c'était le coach des Poussins, du coup. Et puis, comme j'étais surclassé avec les 97 à Moulins, on jouait de temps en temps le FCMS. Prenez des scores, non? Et figure-toi que pas tout le temps. Pas tout le temps? De temps en temps, quand même. Moi, les fois je jouais contre Metz, il y avait une dizaine. Ouais, non, nous, ça allait. On se prenait 3-4-0 grand max. Ah ouais, t'as bonne génération, alors. Mais on avait une bonne génération, en fait. On avait une superbe génération. Et puis, ça s'est fait comme ça. Il a contacté mes parents pour que j'aille faire des essais.
Moi, au début, je voulais pas. Ah ouais, franchement, j'étais avec ma bande de potes à Moulins, tout se passait bien, on avait une bonne génération. Puis j'avais un peu peur aussi, tu sais, on dit FCMS, Club Pro, etc. Donc j'avais un peu peur d'y aller, mais ils m'ont pas forcé, mais ils m'ont invité à y aller quand même, mes parents, faire ces essais-là. Ils ont été concluants et puis ça a démarré l'aventure Grenade comme ça en fait. Et c'est quoi ce qui t'a marqué en premier? C'est quand même un gros changement. Tu passes, ce que je dis souvent quand je reçois des gens, tu sais, quand tu démarres dans ton club, t'es un peu le mec au-dessus des autres, et puis t'arrives à Metz, t'es noyé dans un... Tu deviens Dans entre une- guillemets un joueur lambda en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Parce que des Justin Tête, entre guillemets, à 8 ans au FC Metz, il n'y a que ça. Et c'est vrai que c'était un changement assez spécial. Déjà jouer pour le club pro de sa ville, c'est assez cool. Surtout à 8 ans, le regard à l'école change du coup. Chez les autographes, Non, la maîtresse d'ouvre pour avoir une bonne note. non, mais j'étais pas souvent là du coup, vu qu'on partait sur un tournoi, tu sais, tous les week-ends on était à droite à gauche, donc j'étais pas souvent à l'école. Mais oui, Ça. ouais, c'était cool. Ah, ça, si les enfants qui regardent, faites vos devoirs. C'est important. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu quand même un changement parce que Moulins c'est club familial, t'arrives dans le grand bain, ouais, gros changement. Nombre d'entraînements aussi et tout, par semaine. Je me souviens plus du nombre d'entraînements, je crois qu'à... C'est peut-être pas tous les jours, mais c'est déjà... Non, il me semble qu'on en avait 2 ou 3 par semaine, le soir, mais c'est surtout après les clubs que tu joues le week-end qui sont aussi différents. Et puis t'es pas invité dans les mêmes tournois. On fait pas le tournoi du coin, c'est tout de suite des gros tournois où t'as tous les clubs pro. Et c'était vraiment genre, tous les week-ends quasiment? Non, pas tous les week-ends, mais ouais. souvent. Tous les week-ends, non, j'abuse un petit peu, mais c'est relativement, ouais, c'est fréquent. Putain, je me rendais pas compte, tu vois, que c'était aussi tôt que ça que tu pars vraiment direct. Bah t'as la période, tu sais, futsal. Ouais, On fait quand même pas mal de tournois, pas en Europe, mais en France notamment, Allemagne, etc. Et puis après, plus en fin d'année, t'as tout ce qui est un tournoi extérieur où ouais, on a quand même pas mal voyagé étant jeune. Il fait qu'il y a, tu vois, une rigueur différente, un certain cadre aussi. Les entraînements, c'est peut-être plus trop entraînement fun. Là, c'est vraiment, tu travailles des choses, etc. À l'âge là, tu perds déjà la notion de plaisir ou tu l'as encore? Parce que t'es insouciant quand même, je pense, t'es enfant, c'est ça? À cet âge-là, ouais, exactement, t'es insouciant. Et puis au début, je me rendais pas compte que je jouais pour le FC Metz. Donc j'avais, franchement, je prenais du plaisir. Et puis forcément, quand tu gagnes souvent, ouais, je prenais quand même beaucoup de plaisir dès que je suis arrivé à Metz. Puis t'as des joueurs différents aussi, t'as des joueurs vraiment de qualité, même à cet âge-là. Alors peut-être pas tous, mais ouais, on avait quand même des joueurs de qualité, donc c'était assez sympa, ouais. T'avais qui là dans ta génération? À l'âge là, je parle. Moi, j'ai commencé avec Adrien Lebeau. Je sais qui joue en 3e division allemande. Formé à Strasbourg. Exactement. Enfin, formé à Metz et à Strasbourg. Qui avait passé par Brest aussi. C'est ça. Et après, en connu, il n'y en avait pas. Après, je vais peut-être te dire des noms. Timothée Caillot, Geoffrey S, etc. Pas trop, non. Mais voilà. C'était ces noms-là qui étaient là quand je suis arrivé à Metz. Et comment ça se passe à l'âge là? Est-ce que c'est chaque année on te dit t'es gardé? Comment ça fonctionne un petit peu? C'est un peu ce principe-là. J'ai pas exactement des souvenirs quand je suis arrivé à Metz de comment ça se passait sur ce point-là, mais je pense que oui, je suppose du moins. C'est plus vers U15, U14, U15, ça j'ai les souvenirs parce que je me souviens des entretiens que j'avais où ils me disaient oui ou non. Mais oui, je suppose qu'à cet âge-là, ils nous disent oui, on va continuer la saison prochaine si vous voulez, sinon ça fait pas l'affaire. Je pense que ça se passe comme ça. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la croissance. Parce que quand t'étais tout petit, ça vient à quel moment? Parce qu'on sait que parfois ça change un petit peu même le profil de certains joueurs. Moi j'ai souvenir d'un joueur, peut-être tu vois qui c'est, Léo Terzic, qui me racontait, qui a joué à Metz, Nancy. Il m'a raconté que lui, quand il a eu sa poussée de croissance, il a dit tout de suite, t'as 12 ans, tu choses du 46, ton corps, tu prends 20-30 cm, t'as plus les mêmes sensations, tu vois, et ça, t'as un temps d'adaptation aussi. Toi, comment ça s'est passé, ton évolution? C'était assez naturel? Moi, mon corps, ça a été naturel et mon corps, il a bien réagi. Tu sais, j'ai pas eu tout ce qui est maladie au Scoutschotter, au genou, etc. Ah, moi, j'ai eu alors que je suis pas grand, tu vois. Non, moi, j'ai pas eu tout ça. J'ai juste eu des petits soucis de talon, tu sais aussi. Des soucis de talon quand tu grandis. Mais franchement, ça s'est fait naturellement et de façon, j'ai pas pris 15 cm de moins. Tu vois, ça s'est bien passé. Et pourquoi tu recules alors? Elle est où l'embrouille? Je recule sur le terrain? Ouais, je sais pas. Après, je suis arrivé à Metz. Ils m'ont mis, je crois que c'était milieu de terrain ou même derrière le premier match. On avait gagné, je sais plus, une vingtaine, 20-0 peut-être, quelque chose comme ça. Clean sheet, c'est moi, on tient le...
Ça s'était bien passé. Et puis, franchement, dès mon arrivée à Metz, ils m'ont mis derrière. Et puis, j'ai pu bouger de cet endroit-là. Donc, Toi, t'as jamais joué. T'étais pas frustré de plus jouer devant, mettre des buts c'était différent, ça c'est sûr. Il a fallu s'adapter. Mais je prenais tout autant de plaisir à être derrière, à bien défendre. Essayer de faire, comme tu le dis, des clean sheets, tu vois, pas prendre de buts. Donc, si, forcément, c'est toujours kiffant de marquer des buts, de faire des passes D, etc. Mais non, après, je l'ai bien vécu, mon passage derrière. Les mecs devant étaient meilleurs que toi, peut-être. Ouais, ils marquaient plus de buts, ils étaient plus décisifs, ouais, c'est ça. Et à quel moment ça devient du coup vraiment, tu sais, où tu te dis le foot là, c'est une affaire sérieuse, ça devient vraiment un objectif, tu vois, d'être pro. Je pense que ça commençait en dès que t'es jeune, t'as envie d'être professionnel, ça c'est naturel. Vu que je suis toujours passionné de foot, mais je pense à partir de 13-14 ans, j'ai vu que j'avais une carte à jouer. Bon, malheureusement ça s'est pas terminé comme ça, mais 13-14 ans j'avais un bon niveau. En U14 j'étais surclassé surclassé entre guillemets avec les U15 de Bertrand Antoine. Je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, il y a un coup à faire, quoi. Et quel souvenir tu gardes de cette période-là, au niveau des matchs, des tournois? Est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont marqué? Quel niveau c'était? Quel adversaire t'as pu rencontrer aussi? Tu vois, si t'as rencontré des mecs qui aujourd'hui on connaît. À 13-14 ans? Ouais, dans cette période de formation, tu vois, foot à 11, quand tu commences vraiment à. Foot à 11, je me souviens qu'on était parti en Chine, tu sais, 3 semaines. Ouais. Parce que je pense qu'il y a toujours le partenariat avec la Chine, peut-être un peu moins d'avant, là. Je pense. Mais on était parti 3 semaines en U14 en août, faire notre stage de pré-saison. Et on avait fait le tournoi là-bas, on l'avait gagné d'ailleurs. Le niveau était quand même différent du niveau européen, pardon. Ah, t'es poli là. Pardon ? T'es poli. Non, ils étaient pas mauvais, mais forcément, c'est différent. C'est différent de chez nous. Nous, on s'entraînait vraiment tous les jours à cet âge-là. Je sais pas si là-bas ils s'entraînent tous les jours. C'est peut-être un autre rythme de vie et scolaire aussi. Mais ouais, je me souviens de ça. Et puis à 14 ans, tu rentres quand même, vu que j'étais avec les U15, dans une mini poule interrégionale où tu as les meilleurs clubs en fait de la région. On jouait Nancy, on jouait Strasbourg, on jouait Épinal, Amnéville. Enfin, tu vois, on avait vraiment des top clubs à cet âge-là. Donc, il y avait toujours des matchs intéressants les week-ends. Et puis, ça te permet de progresser en fait. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc, des bons souvenirs. Franchement, des bons souvenirs à cet âge-là. Un match en particulier qui t'aurait peut-être marqué À cet âge-là, j'en avais pas vraiment. C'est plus les années d'après. Ouais. Vraiment, j'ai des matchs, vas-y, hein. références. En fait, si tu veux, en U16, donc c'était Christophe Walter le coach, et on avait une superbe génération. Tu sais, c'est la génération Emir Bijelic, Belmin Muratovic, Nicolas Bazin, Youssef Maziz. Enfin, vraiment top génération. Ouais. Et on fait le record, je crois qu'à l'époque c'était 15-16 matchs où on enchaînait les victoires, tu sais, en championnat U17 nationaux. Et puis nous on bat ce record-là, on finit premier la saison, on perd je crois qu'un match, on déroule. Puis on arrive à... Et après les premiers en fait ils se rencontraient entre eux pour les finales, le champion des champions, tu vois. Et puis on joue Bordeaux, on va à Bordeaux et voilà, on est tombé sur une bonne équipe. Je sais pas si ça te parle, Kevin Sony. À l'époque, il avait quoi, 16-17 ans, il s'entraînait déjà. Je suis d'école aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de monde que. Il s'entraînait déjà avec les pros à Bordeaux en fait. Okay. Et il faisait, je sais pas, peut-être 1m90, 90. Ouais. Enfin 80. C'était un monstre. Ouais. Moi, j'étais là, je faisais mes 1m60 à l'époque, 60 kilos même pas. Mais ça, c'est des matchs qui m'ont marqué, tu vois. C'était des matchs vraiment en jeu où vraiment tu as gagné. Plus tu te déplaces à Bordeaux, c'est toujours sympa, tu vois. Et tu joues aussi une équipe que tu n'as pas l'habitude de jouer. Exactement, ouais. Et puis on avait joué aussi, je crois que dans le centre d'entraînement de Bordeaux, de mémoire. Je dis peut-être une bêtise, mais je suis pas sûr. Et puis, c'est des matchs en fait à enjeu où tu étais les quarts de finale ou les demi-finales, donc tu as forcément envie de gagner. C'était un super match. La période là aussi, c'est les premiers salaires, je pense aussi. C'est là où tu commences à toucher de l'argent. Non, alors c'est après ça. La période là, moi, je fais la saison où je suis en sélection. Et c'est c'est à la fin de saison où Metz me propose un contrat. Les contrats, tu sais, apprenti, ouais.
Donc c'est 3 mois après que je commence, dès que je suis vraiment U17, enfin U17 deuxième année, où je commence à toucher mes premiers salaires. Ouais. Ah ouais, donc l'équipe de France, ouais, c'est à ce moment-là. Et comment ça se passe l'équipe de France? C'est le club qui t'apprend. Comment t'apprends ta convocation? Bon, ça c'est une histoire. Enfin au début, je pensais que c'était une caméra cachée. Ah, apprends quoi. En fait, si tu veux, donc j'étais en sélection avec Milan Robin. Et lui, tu sais, il avait fait le Crêpes à Nancy et le Pôle Espoir. Oui, puisque lui il est des Vosges, donc Oui. c'était plus son secteur. Et il y avait Mickaël Cuisance qui était aussi au Pôle Espoir. Et ce qui se passe, c'est qu'il envoie un message à Milan et lui dit félicitations pour votre première sélection avec Justin. Et nous, on n'avait pas eu d'infos du club, tu vois, on ne le savait pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un message au coach, Christophe Walter. Est-ce que c'est vrai? Il dit rendez-vous demain à 15h avant l'entraînement dans mon bureau, tu vois. Et puis on va le voir et il nous dit oui, c'est vrai, on allait vous l'annoncer, etc. Donc franchement, l'entraînement là, je m'en rappelle, j'étais comme un fou. J'étais surmotivé. J'étais le plus heureux parce que pour un petit jeune de Moulins, tu vois, arriver à ce niveau-là en équipe de France, c'est fou. J'ai regardé un petit peu la compo. Je vais ressortir les noms pour pas dire de bêtises. Mais oui, j'avais vu déjà. Ça je sais, je peux pas l'oublier. Défense centrale avec Malang Sarr qui joue aujourd'hui à. Moi j'avais joué à hein. droite Ouais. ce jour-là, mais Ah, t'avais joué à droite? ouais. Ah, j'avais vu sur la compo. Ouais, J'avais joué à droite. En fait, si tu veux, le premier match on joue contre les États-Unis, c'était un rassemblement de 24 heures. On était arrivé, il me semble, le mercredi soir et on repartait le lendemain. On jouait les États-Unis le lendemain. Et on était 22 joueurs. Donc chaque joueur allait jouer une mi-temps. Tu vois, il y avait 2 équipes. Et ouais, il y avait des beaux noms. Il y avait. Alban Lafont. Je sais pas s'il y avait Konaté, Ibrahima Konaté. Non, Il y pas, avait- voilà. pas au rassemblement là. Ouais, il y avait Malansar, Alban Lafont, Alban Lafont, Mickaël Cuisance. Cuisance. Après, je me souviens plus des noms vraiment qui ont percé. Mizan Maolida. Oui. Justement, tu vois, ça je l'avais noté aussi. Tu vois, t'as Mizan Maolida, Mounir Chouillard, Oui. Thomas Basila. Oui. Est-ce que quand tu vois les carrières de ces joueurs-là, qui ont des carrières quand même un petit peu sinueuses, ils font des championnats un peu de seconde zone et tout ça, est-ce que tu te dis que le jeu en valait la chandelle? Tu vois, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu dis que finalement le foot c'était quand même un milieu très compliqué, tu vois, pour réussir et se stabiliser au Ouais, niveau. ça c'est sûr que le foot c'est un milieu compliqué et assez spécial. Après, ouais, c'est compliqué, je pense. Je sais même pas où c'est qui joue actuellement, Thomas Basila. Je sais qu'à un moment. En Lituanie, je crois. Ouais, tu vois, moi c'est des genres de choses. J'ai respect pour lui, tu vois, et je lui souhaite vraiment de jouer dans un top championnat, mais c'est des choses que j'aurais pas fait et j'aurais pas voulu, tu vois. Aller dans des pays un peu pas exotiques, mais un peu. T'aimes bien visiter pourtant. Oui, j'aime bien les voyages, mais des pays de seconde zone, tu vois, ça, c'est pas mon but. Après, Mizan, je crois qu'il est en Arabie Saoudite. Ouais. Donc après, il y a aussi l'aspect financier qui rentre en jeu. Donc là, ça peut être un petit peu. Là, on dit pas non. Hein. Ça peut être intéressant, tu vois, mais c'est sûr d'avoir une carrière dans des pays vraiment pas communs, on va dire. Ouais, où c'est pas- le niveau est moins relevé. Ouais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Enfin, qui m'aurait intéressé, du moins. Et en équipe de France, tu te sens comment du coup par rapport à ces jours-là? Tu vois, même Malansar. En fait, je réalise pas que j'y suis. Enfin, je réalise pas tout ce que ça représente, la sélection, de porter le maillot bleu, la Marseillaise, etc. Donc, déjà, j'arrive totalement détendu, sauf pour mon bizutage. Vas-y, raconte. Franchement, le bizutage, moi, j'aime pas trop, en plus, tout ce qui est chanté devant tout le monde, etc. Ça me met un peu de pression, et je savais pas quoi chanter. Et je crois c'est Calvin Chilumba qui me dit, fais couper décalé. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je savais pas ce que c'était. Il me dit, tu fais juste couper, décaler. Et moi, je fais ça pendant 30 secondes. Je deviens tout rouge. Tout le monde se fout de ma gueule. Première sélection, ça faisait 2 heures qu'on était tous ensemble. Mais ouais, je me sentais bien, tu vois. Après, comme je te dis, je réalisais pas ce que ça représentait. J'ai pas eu de pression, en fait, d'arriver à Clairefontaine, de rencontrer tout le monde, de jouer pour la première fois pour la sélection. J'ai pas eu de pression par rapport à ça. C'est la suite logique pour toi. Enfin, t'étais déjà habitué à être un peu dans ce monde pro, quoi. J'étais habitué, mais pour moi, c'était pas la suite logique parce que c'est quand même. Enfin, jamais j'aurais imaginé vivre ce genre de choses. Peut-être pas aussitôt. Ouais. Tu projetais plus espoir ou 19. Peut-être un peu plus tard, mais oui, c'est sûr qu'à 15 ans, vivre ça, c'est fou. Après, oui, c'était quand même un objectif, si j'étais performant, d'essayer de gratter une petite sélection.
Mais ouais, c'était pas la suite logique. Enfin, pour moi, c'est pas une suite logique. C'était fou en fait. C'était. À la Marseillaise et tout, c'était comment? Ouais, bah j'ai Quelle commencé. sensation, tu te rappelles là comment c'était? Ouais, je m'en souviens. Bah, franchement, je m'en souviens très bien. J'ai commencé sur le banc, donc j'ai chanté sur le banc et puis franchement c'était un super moment, tu vois, de chanter la Marseillaise au parc derrière la télé et d'être vraiment concerné par le match. Mais ouais, c'était un moment magique. Franchement, c'était magique. Tes parents et ton frère aussi, je pense, enfin toute ta famille aussi. Ouais, mais ils ont malheureusement pas pu venir parce que bah ils auraient pu venir, hein, c'était ouvert au public, mais pour d'autres raisons ils ont pas pu venir à ce moment-là. Mais ils avaient regardé le match derrière leur écran et puis ouais, c'était, je pense, émouvant pour eux aussi. Tout à l'heure, je te disais, donc la période là, c'est un peu premier salaire, tout ça. C'est aussi le moment là où tu commences à avoir un agent. Comment ça se passe un petit peu, tu vois, à l'âge là? Comment on se fait approcher? Est-ce que même quand on a un agent, je pense qu'on est aussi démarché, tu vois? Comment ça fonctionne? Alors en fait, moi j'avais eu effectivement quand Metz me propose le contrat et puis quand t'es en sélection, beaucoup de monde t'appelle, on va dire. Donc moi j'avais rencontré 2 agents et il y en avait un qui était un agent du Sud, une grosse société, on va dire, qui avait géré Bakary Sagna, etc. Tu vois. Et on avait opté pour cet agent-là, sauf qu'il habitait Marseille et malheureusement il venait jamais me voir jouer, tu vois. Ah, donc il te connaissait pas. Bah, il était venu me voir physiquement, on avait mangé 2-3 fois ensemble, tu vois, après on avait signé ensemble. Mais malheureusement, il était jamais venu me voir jouer. Mais c'est vraiment à ce moment-là, à la fin de la saison U16, où ouais, j'ai commencé à avoir un agent. Parce que en fait, j'avais des propositions de contrats. Alors, c'était pas des contrats à 3 millions d'euros par mois, etc. hein, mais tu sais, nous, on vient d'un milieu où bah, mes parents, le sport, ils en faisaient, mais pas à un haut niveau. Donc, ils n'avaient pas connaissance de ces choses-là. Donc, on avait dû prendre forcément quelqu'un pour nous accompagner dans ces démarches. Là, c'était quoi? U16 alors? À la fin des U16, ouais. Et donc là, t'avais des clubs pro qui te démarchaient alors? Je sais pas s'il y avait des clubs pro, mais un peu plus tard, j'avais eu des propositions, ouais, mon agent, mais j'avais, en fait, malheureusement, bah, la saison là, à la fin de la saison, je perds mon papa, donc j'avais vraiment voulu botter en touche, tu vois, je voulais vraiment me concentrer sur Metz et puis être proche de ma famille aussi, donc je lui avais dit si j'ai des propositions, ne me le dis même pas, je m'en fous, je serais pas intéressé, tu vois. Donc tu sais pas qu'est-ce que non, t'as alors? bah, il m'avait dit ouais, c'est des clubs allemands, etc. Après, je sais pas ce qu'il en est, tu vois, je sais pas du tout, franchement. Je peux pas te dire. Et tu penses que cette épreuve là, quel rôle ça a pu, enfin quel impact ça a pu avoir Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ta carrière, sur tes choix ou Alors quand ça s'est passé, franchement j'ai voulu arrêter parce que j'avais plus la tête à ça, etc. Mais après ça m'a permis de m'éloigner vachement de tout ça. En fait, dès que je faisais un mauvais match, ça avait plus d'impact sur moi, tu vois. Je disais ouais bon, c'est pas bien de faire un mauvais match. Mais il y a pire, tu vois, j'ai eu la chance de jouer déjà, donc ouais, ça m'a rendu plus fort en fait. Mais c'est sûr que ça a quand même bouleversé pas mal de choses, tu vois, j'avais plus trop la tête à ça. Ça m'a fait du mal, mais en même temps, ça m'a fait aussi du bien, ça m'a rendu plus fort. En fait, tu penses que tu prenais moins la tête après une défaite ou quoi, donc c'est vrai que tu plongeais moins, mais d'un autre côté, est-ce que t'as perdu un petit peu d'ambition, tu penses, ou... Ouais, je pense que j'ai eu une période où après je travaillais moins. Et malheureusement, quand toi tu travailles moins, bah, les autres ils continuent à travailler, donc ils prennent le dessus. Et puis la saison d'après, en début de saison, à la prépa, je me blesse au bout de la première semaine et je me fais une entorse au genou, tu vois. Donc ça m'a éloigné aussi des terrains pendant 2-3 mois. Donc tout ça a fait que bah, c'était compliqué à gérer, ouais. Et tu penses que malgré tout cette manière de fonctionner qui a un peu évolué, là tu dis que tu as un peu une baisse de motivation et tout ça, est-ce que tu penses que malgré tout tu avais les qualités pour aller au-dessus? Finir pro? Ouais. Non, je suis honnête, franchement je suis honnête. J'étais un bon joueur, tu vois, j'ai jamais été un très bon joueur. En U16, je fais quand même une grosse saison. Mais est-ce que j'avais les qualités après pour jouer en Ligue 2, Ligue 1? Je suis pas sûr, tu vois. Y a des moments où j'ai pas assez travaillé, après... Oui, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas de regret aussi de pas avoir percé. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, tu vois, j'étais au match contre Reims, ça, le barrage,
Il y en a plein qui me disaient, ouais, bah, toi, tu devrais être sur le terrain et tout, mais non, j'ai pas le niveau, c'est moi tranquille. Moi, j'avais pas le niveau. Après, oui, j'aurais peut-être pu avoir une carte à jouer, peut-être en National ou National 2 si vraiment j'avais continué. Mais je pense pas que j'aurais fait une carrière, une grosse carrière en Ligue 1 ou en Ligue 2, tu vois. Et comment on vient t'annoncer comment ça se termine Metz pour toi? Comment on vient te l'annoncer? Tu parlais des entretiens tout à l'heure, faut que tu nous racontes un peu, les gens ils connaissent pas forcément. Ça va perdre, je crois, avril, il y a les entretiens annuels où on te dit t'es gardé, t'es pas gardé, comment ça se passe? Alors, moi en fait, si tu veux, donc 17 et 18, j'étais sous contrat. Et à la fin de saison du 18, le club vient me voir et j'avais fait 2 saisons moyennes. Mais ils me disent, bon, on va te laisser une dernière chance, donc on te reprolonge. Et ils me disent ça assez tard, et peut-être en mai de mémoire, je sais plus, j'ai plus les dates exactes. Donc je re-signe un an, et je fais un début de saison catastrophique. Et ça, il y a peu de personnes qui le savent. Et franchement, je fais un début de saison, une prépa catastrophique, et je me souviens, il y avait Sébastien Tambouret, il était venu me voir à la fin d'un match. Il m'a dit, écoute Justin, si tu te sens pas bien, etc., tu peux partir. Finalement, je m'accroche, je fais ma saison. Et à partir de mai, ouais, du coup, le club, j'avais rendez-vous avec Sébastien Tambouret, qui est aujourd'hui à Rennes, tu sais, qui a fait l'intérim quand Sampaoli, il s'était fait virer. Et je crois qu'il y avait Sébastien Muet, mais je suis pas sûr. Et puis après ils me disent on va pas te conserver, mais honnêtement je m'en doutais, tu vois, je savais qu'ils allaient pas me proposer un contrat pro. En plus c'est l'année où la réserve descend en DH, Ouais. tu sais, il y a quelques années, et le club descendait en Ligue 2, donc je savais qu'ils allaient pas me proposer un contrat. Donc ouais, en mai ils m'annoncent que je suis pas conservé. Ah, t'aurais peut-être pu rester justement à R1, faire une saison de transition et le temps de voir venir autre chose. Bah après, ils m'ont rien proposé, tu vois, ils m'avaient dit qu'ils me conservaient pas, donc moi, je Ouais, vais c'était pas, fini, je vais ouais, pas t'allais pas. forcer, je vais pas dire non, ça fait 12 saisons. Milan Romain, il est resté en étant. Ouais, Milan, Il le dit dans l'émission, voilà, je me fais ma propre passe D, tu vois. Ouais, j'avais regardé. Ah, parce que c'est ton pote, ça. Bah, allez-y, la regardez pour ceux qui l'ont pas vu, allez la regarder. Ouais. Mais ouais, donc c'est à ce moment-là que tu pars. Et là, comment tu te sens? Parce que tu dis que tu t'y attendais, mais ça te met un coup derrière la tête quand même, je pense. Ouais, Parce que c'est 11 années de travail, tu te vois devenir pro et ça s'arrête brutalement, quoi. Ouais, c'était compliqué. Je crois que si je fais un essai à Differdange quelques jours après, et il m'avait proposé quelque chose, et moi j'avais besoin de partir en vacances, tu sais, parce que au Luxembourg, ils reprennent mi-juin. Ouais, avec les tours préliminaires, etc. Tu vois. Ils ont souvent des tours préliminaires. Voilà, exactement. Et moi j'avais besoin de vacances, tu vois. J'avais passé une saison à Metz, franchement j'avais besoin de vacances. Surtout après ce qu'on est annoncé. Ouais. Et finalement, ça allait pas avec les vacances pour Differdange, donc ça s'est pas fait. Et je crois que les 2 mois, juillet, août, je touche même pas un ballon, je voulais plus entendre parler du foot, tu vois. Ouais, franchement, j'avais plus envie. Moi, je m'étais dit, bon, allez, fini, j'ai plus envie de tenter le coup, j'en ai assez chié pendant 11 ans, sacrifice, etc. Donc, j'avais plus envie plus envie de parler de foot. Et puis, il y a mon oncle qui me dit, bon, allez, j'ai un ami à moi, c'est le président d'Amnéville. Donc à l'époque, c'était François Ventrici, qui est aujourd'hui à Thionville. À Thionville, ouais. Et je me dis, bon allez, mes parents, ils m'ont quand même suivi toute ma jeunesse, ils ont fait quand même beaucoup de sacrifices aussi, m'emmener, tu sais, à droite à gauche pour le foot. Donc la moindre des choses, ça serait pas d'arrêter, mais ça serait plutôt de continuer en R2 ou en National 3. Donc de là, je signe à Amnéville en septembre. Donc j'étais aussi mutation hors période. Et puis j'ai fait 2 saisons là-bas. Et c'était comment? Ah ouais, t'as fait 2 saisons quand même, je pensais que t'étais resté qu'une saison. C'était comment le passage club pro, club, bon c'est pas semi-pro, mais bon c'est un fonctionnement semi-pro, on va dire, c'était N3 à l'époque? Ouais, à l'époque ils étaient en N3. Comment ça se passe un peu ce changement là de dimension et d'univers? Ouais, c'est spécial parce que déjà t'as pas les mêmes éducateurs. On avait Cédric Léonard, c'était un bon coach, mais forcément t'as quand même une différence entre des éducateurs en club pro et dans un autre club. Les séances étaient différentes, et puis
quand t'as l'entraînement dans un club pro, tu sais que tu vas être au moins 20, 25, tu vois, et tu sais avec qui tu vas être à chaque entraînement, parce que voilà, c'est le club qui veut ça, tu vois. Mais quand t'es dans un club amateur, même semi-pro, des fois tu peux être autant 15 que 30, donc ça varie quand même. Il y a beaucoup de changements. Après, ce qui était différent aussi, c'est que je passais sur un foot d'adulte, parce que U19 c'était pas, oui, pas des adultes, mais on est dans les 17-18 ans, tu vois. Et ça n'a rien à voir avec des mecs de 30 ans qui sont là juste pour te découper les chevilles, tu vois. Donc c'est différent. Et il y avait pas mal de changements. Franchement, il y avait pas mal de changements. Et c'était si je t'en ai parlé juste avant, c'était un peu la désillusion déjà de plus être dans le circuit pro, mais là, le fait, tu vois, cette rigueur qui est moins importante et tout ça, c'est ça aussi qui fait que t'as pas voulu continuer au Luxembourg ou même à Amnéville, tu vois, dans ces championnats-là. Oui. Puis en plus, ça s'était pas très bien passé. Puis en fait, j'arrive à Amnéville, je suis mutation hors période. Et moi, j'aspirais forcément à jouer avec le groupe de la Nationale 3. Enfin, CFA2 peut-être à l'époque, je sais plus. Et finalement, je vois que je suis jamais convoqué alors que je faisais des entraînements plutôt bons. Mais vu que j'étais mutation hors période, tu sais, je pouvais pas trop non plus être pris. Donc je jouais systématiquement avec la R2. Et à la fin, c'est l'année du Covid, tu sais, les championnats ils s'arrêtent en plus, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon allez, retourne à Moulins, t'es à 5 minutes de chez toi, franchement, pour jouer en R2. J'ai pas envie de faire les trajets, etc. à chaque fois, aller jusqu'à Amnéville. Bon, c'est pas très loin, mais bon, après à l'extérieur, ça peut être un peu plus loin. Voilà, exactement. J'avais plus envie de faire mes 3 entraînements semaine. Voilà, je voulais retrouver un peu plus de calme, on va dire. Liberté. Voilà, exactement. C'est vrai que pendant 11 ans, t'as été biberonné à ça, le fait de. C'est ça. Devoir être tout le temps là. Vas-y, je t'en prie, t'inquiète. Ça assèche de parler. Ouais, c'est vrai que t'as fait ça pendant 11 ans, donc. Mais c'est vrai, t'es pas le premier qui raconte ça, tu vois. Dis un peu le dégoût du foot, c'était un peu fort, mais un peu marre aussi de tout ce que ça implique et retourner vers quelque chose de plus foot plaisir, comme je disais tout à l'heure, la notion de plaisir, quoi. Et puis être entre potes. Plus moi, il y avait mon cousin qui jouait à Moulins, donc voilà, être entre potes, famille, on va dire. Et puis redonner aussi, on va dire j'ai commencé là-bas, ils m'ont appris quand même des choses à Moulins, donc voilà, redonner quelque chose au club. C'est pour ça que je vais signer là-bas. Donc au final, en 2 ans, tu passes de Metz. Ouais, à District des deux, ouais. Ouais, le changement c'était spécial. Même le départ de Metz, tu vois, parce qu'on dit souvent que dans les clubs pro, surtout à Metz, toi t'es suivi, on met l'accent sur le scolaire et tout, mais j'entends souvent des joueurs qui disent mais quand ça s'arrête, en fait t'es tout seul, t'es lâché dans la nature. Et à Metz, je sais qu'il y a certains programmes, certains trucs, tu peux aller aux États-Unis, comme l'a fait Guillaume Crémer, qui a joué aussi à Moulins. Tu peux aller faire le foot universitaire, mais sinon quand ça s'arrête quoi. Et là, t'es livré à toi-même, finalement. Une fois que t'es en fin de contrat, le club a pris... Ce qui est normal, mais ça reste brutal, surtout pour des gamins qui ont toujours été suivis c'est ça, dans un cocon, et puis... Ouais, c'est compliqué. Après, moi, j'ai eu la chance quand même de... Tu vois, j'ai jamais été en centre de formation à l'internat, on va dire. Ouais. Donc, j'ai toujours été à la maison. Donc, après, je retrouvais ma mère tous les soirs. Donc ouais, j'ai eu la chance de les avoir proches de moi, mais c'est sûr que si tu fais ta formation au FCMS, t'es tout le temps à l'internat, etc. Puis on te relâche chez toi à 18 ans, je pense que ça peut être aussi compliqué. Et je sais qu'il y a des joueurs qui ont arrêté parce que je pense que c'était trop compliqué déjà de digérer ça, mais après de retrouver aussi une vie normale en fait, entre guillemets. Donc le passage Metz R2, c'était déjà compliqué. Quand t'arrives, Moulins, c'était quoi, 2e division de district? Là, c'est comment? Franchement, les premiers matchs, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas du foot. Enfin, non, mais tu sais, tu joues des personnes qui sont entre guillemets en surpoids parfois. Le ballon, il est plus souvent dehors que sur le terrain. Toutes les minutes, il y a une faute. Ouais, au début, c'était compliqué. Mais en même temps, je me disais, c'est bien parce que je pars de derrière, je jouais défenseur au début à Moulins. Je pouvais faire quand même un petit peu le terrain et me retrouver en bonne position de frappe. Mais c'est sûr qu'au début, c'était compliqué. Très compliqué. Même la qualité technique, qualité des terrains, qualité des ballons. Les terrains, tiens, c'était comment? Parce qu'à Metz, t'as que des bières. Alors nous, à Moulins, ça va, on a un synthétique qui est plutôt correct. Mais c'est à l'extérieur. Que quand tu vas jouer sur des terrains verts, des fois un peu compliqués, c'était très compliqué.
Mais oui, la qualité technique aussi. À Metz, t'avais que des bons ballons, tu vois. Enfin, c'était rare que t'aies un ballon mauvais. Après, tout le monde se trompait, mais là, t'as souvent des passes à hauteur des genoux qui sont pas forcément appuyées ou trop appuyées. Enfin, ouais, c'était compliqué. Et toi, t'as amené un peu ça, tu vois, aux entraînements, un peu la qualité, un peu la rigueur, ou t'étais plus en mode... Bah, au début, j'ai voulu quand même ramener un peu de rigueur, mais c'est compliqué parce que tout le monde ne vient pas pour jouer au foot et gagner, tu vois, et être sérieux. Il y en a, ils viennent juste passer un moment entre potes et rigoler. Donc très vite, j'ai lâché. Ouais, puis tu voulais pas te placer forcément au-dessus. Ouais. Après, ouais. Par contre, à Moulins, je me suis jamais senti. Enfin, du moins, j'ai le ressenti là. Peut-être que Ouais. c'est pas la vérité, de me sentir au-dessus de tout le monde, tu vois. Je suis un joueur comme les autres et voilà. Si je dois pas jouer parce que le coach il veut pas, bah voilà. C'est Tu démarrais sur le banc des fois? C'était non. Non, c'était pas dans le contrat. C'était pas. Non, c'était rare, mais ouais, c'était rare. Et t'as jamais été tenté de retourner tiens, dans un niveau plus élevé, ou même aller au luxe, de nouveau retenter? Franchement, j'aime. Alors, le luxe, non, pas forcément, parce que j'ai pas forcément le temps, ni l'envie. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le luxe c'est 3, 4, c'est tout de suite une rigueur aussi que tu retrouves. Et j'ai plus envie d'avoir des contraintes en fait liées au football. J'ai plus envie de m'entraîner 3-4 fois par semaine. J'ai plus envie de plus avoir mes dimanches, tu sais, parce que bah par exemple la PM ils ont joué à Épernay, bah c'est pas à côté non plus. J'ai plus envie de tout ça en fait. Et malheureusement, si tu veux jouer en R1, R2, il faut faire des sacrifices par rapport à ça. Et c'est pour ça que certains jouent au Luxembourg et pas en France, parce que tu sais, les déplacements sont plus courts. C'est plus court, ouais. C'est que des 30 minutes. Bon, sauf si tu vas dans le nord à Ville, ça c'est un peu plus de route, mais alors que quand tu joues en N2, N3, des fois bah tu pars à 11h, tu rentres à 20h et ça devient une taf quoi. Ouais, ça pas de week-end. Non, après c'est payé, donc c'est une journée de taf, mais oui, mais ouais. Mais bon. Ouais, après quand même, est-ce que puis le lendemain sur travail, ça c'est pro quand même, je pense aussi. Il suffit que tu joues le samedi, que tu rentres pas en National 3 par exemple, le lendemain tu joues avec la réserve, t'as plein de week-end. Non, ça j'ai plus envie de tout ça, donc non, je suis bien à Moulins et je pense que ça sera entre guillemets mon dernier club. Si demain j'ai plus envie d'être là-bas, je pense que j'arrêterai le foot parce que j'ai plus envie de. Ouais, j'ai assez donné, je pense. T'as fait entraîneur aussi, je sais pas si tu fais encore entraîneur. T'as fait avec ton frère en plus, vous étiez à deux. Ouais. En fait, c'est mon frère qui coachait les 17. Et je me suis glissé dedans un petit peu au début, et puis ça m'a vite plu. Tu sais, d'essayer de transmettre en fait ce qu'on m'avait transmis. Et j'ai fait 3 ans, 3 saisons en tant que éducateur, coach, adjoint. Ouais. C'est toi qui faisais les séances un peu? Comment ça? Parfois je mettais des exos en place. J'avais justement demandé, tu sais, à Christophe Walter de m'envoyer quelques exos. Qui entraînent à Boulet aujourd'hui. Exactement, et qui sont en finale, qui jouent bientôt là, la finale. Ouais. Ils ont joué contre mon club hier, ils ont perdu. 2-1. Et du coup on est maintenu. Mais moi j'ai pas joué. Mais un petit peu de matos. Et ouais, t'avais demandé alors quelques exos. J'avais demandé les exos, il a été cool, il m'avait transmis presque 6 mois d'exos que moi j'avais fait à l'époque que j'étais à Metz, tu vois. Donc c'était bien, après forcément il faut les adapter, parce que tu peux pas faire la même chose. Mais ouais, ça donne quelques idées, et puis je mettais quelques séances en place, ou du moins une partie des séances. C'était moi qui les faisais de temps en temps. Ouais. Et ça t'a pas donné envie de continuer? Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Plus que joueur. C'est ça. Parce que joueur, tu viens, tu te rentraînes, tu repars, entraîneur. Si tu veux vraiment t'investir, ça prend beaucoup de temps. Il faut préparer en amont. Exactement. Et puis venir avant les joueurs, repartir après les joueurs, ça demande beaucoup de temps. Et les générations d'aujourd'hui, les jeunes maintenant, ils sont pas tous passionnés par le foot. C'est plus les filles ou les sorties. Moi, ça a toujours été, je pense. Oui, mais voilà, des fois, non, c'est peut-être pas assez sérieux pour moi sur le plan là, donc j'ai voulu arrêter. Mais ouais, le temps me prenait beaucoup de temps, donc je voulais plus continuer. J'avais d'autres projets en tête, donc voilà. Sur le côté joueur, c'est vrai que j'ai oublié de te demander. Alors là aussi, je le sais parce qu'on a rejoué depuis l'un contre l'autre il y a quelques années. Tu vois ce côté, tu vois les gens ils savent. Donc quand tu viens jouer, ça dit l'ancien pro, tu vois l'ancien joueur de l'équipe de France, ça chante pas mal et tout. C'est comment ça, tu sais, quand t'es sur le terrain et tout, t'aimes bien, je pense. Hein. Moi j'aime bien. Ça motive. J'aime bien me friter un peu avec l'adversaire, on va dire.
Là, c'est plus quand ça vient même des supporters. Et ouais, les supporters, c'est souvent, putain, il y a 5 ans, t'étais au FC Metz, enfin, il y a un peu plus maintenant, mais et maintenant tu te retrouves en D2, ça fait quoi? Enfin, elle te fait beaucoup de pics. Après, ça reste bon enfant, tu vois. Ouais. Mais parfois, ça me pique quand même, tu vois. Ça me... Ouais, toujours un ego. Ouais, c'est ça. Mais après, d'un côté, j'ai envie de dire, moi, j'y étais. Donc, voilà. Et pas vous. Voilà. Mais après, tant que ça reste. Oui. Le chambrage, ça fait partie du foot, tu vois, donc ça me va, c'est ok. Ah, moi j'aime bien aussi. Et du coup, ce que tout à l'heure tu disais, t'as repris défenseur à Moulins, maintenant tu joues plus haut. Ouais, Tu rejoins un peu plus haut, t'en avais marre d'être derrière. Ouais, enfin, en défenseur en district. Ouais, tu prends pas trop de plaisir. Plus. Ouais, non, j'ai prenais plus de plaisir, donc j'avais demandé à monter un petit peu. J'ai fait tous les postes de l'attaque. Des fois, j'étais neuf, des fois sur le côté. Et là, cette saison, je joue plus dans le milieu de terrain en 10, où j'ai une totale liberté, entre guillemets. Et non, ça se passe bien, mais oui, c'est sûr que derrière, je jouerai, si à 35-40 ans, je joue encore au foot, là, je serai derrière, mais pas mal. Ouais. Sinon, je prendrais plus de plaisir. Ah, j'allais dire, c'est dommage de voir jouer plus haut et tout, et t'arrives à Moulins, on te laisse derrière. Ouais. Contrôle passe, bon, t'as dit, tu devais dribbler un petit peu, mais. Oui, ça va, au début, j'avais encore le cardio pour monter, parce que j'avais. Le cardio. Là, puis maintenant, un peu moins quand même. Moins de sérieux. Ouais. Ah oui. Moins de sérieux. On va parler un peu de Metz aujourd'hui, et là, on enregistre entre les deux barrage aller, barrage retour. On va un peu faire tous les scénarios. Est-ce que tu vois Metz déjà monter? Enfin, comment tu vois ce barrage? Et puis si Metz passe pas, bah, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais ouais, quel regard un peu t'as sur l'évolution du? Moi, je suis allé voir le match contre Dunkerque, qui est le match contre Reims. J'ai trouvé qu'ils avaient fait 2 matchs corrects. C'était jamais, enfin, Dunkerque, c'était pas facile de jouer face à une équipe qui était très basse. Mais ils ont réussi à gagner en plus, donc ça c'est cool. Après, honnêtement, Reims, ils m'ont pas impressionné. Je pense que Metz, ils ont une bonne maîtrise du match. Surtout en première mi-temps, je crois. Ouais. La deuxième mi-temps, t'es un peu moins bien, mais. Et puis ils prennent un but malheureusement sur coup de pied arrêté, donc ils ont leur chance. Après, ça va pas être simple d'aller gagner là-bas. Après, je pense que c'est quand même plus simple de gagner à Reims que par exemple à Geoffroy Guichard, où tu sais que t'as plein de spectateurs, etc. Donc non, franchement, ils ont leur chance et j'espère qu'ils vont monter en Ligue 1. Ce serait bien pour le club et surtout pour les supporters. Parce que franchement, l'ambiance qu'il y avait. Ouais, c'était fou. J'ai fait quelques stades cette saison et franchement, c'était vraiment impressionnant. Les tifos, ils étaient vraiment beaux et puis ça chante de la première à la dernière minute. Et puis même le match contre Dunkerque, t'as vu tout le monde à 14h ou 14h15, je sais plus, à la République. Enfin, c'est des belles images et tu te dis que Metz, c'est un club de Ligue 1. Tu vois, les supporters qu'on a, ils méritent d'être en Ligue 1, quoi. Et justement, j'ai touché du bois, mais si ça se fait pas. Et qu'est-ce que tu penses, du projet, à quel point ça peut avoir un impact? Est-ce que tu penses je pense que l'effectif, il va quand même y avoir beaucoup de départs cet été. Est-ce que tu penses que le fait de faire 2 saisons de suite en Ligue 2, je sais même pas si ça arrive, depuis quand c'est arrivé? Ça fait quelques temps. Hein. Ça fait quelques temps, parce qu'à chaque fois, Metz remontait directement. Est-ce que tu penses parce qu'on a quand même déjà l'étiquette du club, c'est club ascenseur, tu vois, c'est aux yeux de la France du foot, que ce soit les observateurs, les supporters, enfin les autres supporters des clubs et tout. Tu vois, il y a cette image club ascenseur et tout. Pour attirer des joueurs, c'est aussi plus dur, tu vois. On avait déjà du mal en Ligue 1 parce qu'il y avait déjà cette image-là, mais là tu fais 2 saisons de suite, tu commences progressivement, tu vois, à peut-être te pérenniser en Ligue 2, ça peut être dangereux aussi, toi. Tu vois, tu penses quel impact ça peut avoir sur le projet? J'espère qu'ils vont pas perdre trop de joueurs. Tu vois, les joueurs cadres, s'ils restent en Ligue 2, bien évidemment, mais Gauthier, Hein, j'espère qu'il partira pas, ni Mathieu Hudol, etc. Après, je sais pas si c'est pas plus mal aussi de peut-être faire une saison de plus et vraiment de construire un effectif peut-être un peu plus jeune, ou voilà, de construire vraiment quelque chose plutôt que de monter et de redescendre automatiquement. De régénérer, tu veux dire, ouais. Mais moi j'y crois, je pense que le coach il a des bonnes idées. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu un coach qui essayait du moins de jouer au foot, tu vois, parce qu'il y a peut-être pas tout le temps, c'est possible, mais il essaye de mettre ses idées en place, donc je pense que sur le long terme ça peut être sympa Enfin ouais, j'espère que franchement, j'espère qu'ils vont monter en Ligue 1, mais s'ils restent en Ligue 2, j'espère qu'ils perdront pas trop de joueurs, mais qu'ils essaieront de faire une saison comme celle-ci, avec arriver dans les 2 premiers, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est à la montée, mais qu'il y a beaucoup
déjà beaucoup de départs et que après le fait qu'il y ait un projet de jeu, ça peut être plus attractif, tu vois. Tu parlais du jeu du coach et tout ça, c'est peut-être plus attractif que quand c'était je prends les exemples récents, Bologna par exemple, tu vois. Ouais, c'est Ça peut attirer peut-être déjà après, plus maintenant, intéressant. avec le nouveau centre d'entraînement aussi, ça attire peut-être un peu plus de monde. Mais c'est sûr que le coach, ses idées font beaucoup. Et pour les jeunes, quand tu vois les jeunes, est-ce que tu penses que déjà c'est plus dur de passer, tu vois, quand t'es jeune du club, parce que t'as bon la concurrence Génération Foot, il peut y avoir aussi des jeunes que tu vas chercher à l'extérieur. Est-ce que tu penses que c'est plus dur pour toi de Maintenant, ouais. En fait, je sais pas la politique du club vis-à-vis de ça. Avant, il sortait quand même pas mal de joueurs promesses. Maintenant, ça fait quelques temps que. Enfin, Là, ça revient un petit peu là quand même. Il y a Bokele qui a signé, qui a prolongé d'ailleurs. oui, mais oui, c'est vrai. Mais ça faisait quelques temps quand même qu'ils avaient pas vraiment des personnes hors génération foot, hein, vraiment des locaux, des Mosellans. Voilà, exactement. Je pense que ouais, c'est quand même un peu plus dur. Peut-être que le club fait un tout petit peu moins confiance aux jeunes qu'avant, donc je pense que ça va être un peu plus dur pour les jeunes du centre de signer pro, ça c'est clair. Là, ils vont annoncer, je crois qu'il y a Ismaël Guertier qui va avoir un contrat pro. Il y a eu Joseph Mangondo qui a signé pro cette année. L'année dernière, il y en avait aussi eu quelques-uns. Après, il y en a d'autres qui jouent moins aussi, tu vois, des Ndoukedi, Lilian Rayo. C'est que bon, après, c'est des postes différents aussi, tu vois. Dans le milieu, bon, ils ont concurrence, il y a Stambouli, il y a du monde. Il y a des, faut avoir une place dans les, ouais, c'est clair. Dans les trois. Il y a Mirbach qui va partir, malheureusement, qui aura pas de contrat pro. Ouais. Enfin, qui a choisi d'aller dans un autre club à Nantes, normalement. Ouais. Ça va se faire. Ok. On va finir avec petite question rapide. Tu réponds, tu as un peu du tac au tac, voilà. Le joueur le plus fort avec qui t'as joué? C'est peut-être Mehmet Arslan, je sais pas si vous connaissez. Enfin, je connais de nom. Ouais. C'était crack. Il joue maintenant, lui? Franchement, je sais pas. Je sais qu'il avait joué en National ou National 2 dans le Sud. Mais je sais pas si. Oh, je regarderai. Et pourquoi lui? Bah, en fait, moi, si tu veux, je jouais latéral droit et lui, il était milieu droit. Et moi, je donnais la balle. Et... il se débrouillait. Ouais, il allait vite, il était technique et. Ouais, crack. Le joueur le plus fort contre qui t'as joué? Bah, à l'époque, je savais pas que c'était qu'il avait. Enfin, que j'avais joué contre lui, mais Vinicius. Quand j'avais joué contre le Brésil. Ah oui. Ouais. Après, en joueur, je l'avais pas vu venir. Un joueur qui était connu, Oussem Aouar. Tu sais, Lyon, il jouait en losange à l'époque, et moi, je jouais donc latéral droit, et lui, il était axe. Enfin, ouais, c'est à gauche. Ouais. Il est central gauche. Donc, je l'avais en direct, et franchement, voilà, j'avais joué contre lui, c'était compliqué. Trop fort techniquement. Ouais. Techniquement trop fort, et tu sais, nonchalant. Donc toi, dès qu'il te passe, en plus nonchalant, tu sais, genre, ouais, c'était facile. Donc toi, ça te fout encore plus les nerfs. Donc ouais, lui, ouais, de connu, que je savais qu'il était... En plus, je crois qu'il était déjà pro à l'époque, quand il avait 17 ans ou 18 ans. Ah, c'est possible. Donc ouais. Et Vinicius, c'était comment au marquage? Mais j'ai plus le souvenir. Ouais, parce que tu savais pas, c'était pendant fait. C'est pendant le Covid, j'avais vu les compos. Et puis, peu de temps après, le Canal Football Club, ils avaient fait une émission justement sur le tournoi de Montaigu que j'avais fait avec l'équipe de France. Et ils avaient montré aussi, donc, du coup, Vinicius. Donc voilà. T'as joué contre qui à ce moment-là dans le tournoi? Il y avait d'autres joueurs qui t'avaient... Après, on avait joué l'Angleterre, il y avait Mason Mount, Chalobah. Il y avait des joueurs sympas, ouais, Angleterre. Et puis en plus, physiquement, c'était des bêtes. Et on avait perdu la finale 3-1, mais, ou 3-0, je sais plus. Mais ouais, il y avait du beau monde quand même. Et l'entraîneur qui t'a le plus appris? Compliqué parce que en fait, j'ai envie de te dire Bertrand Antoine, Sébastien Tambouret et Christophe Walter, ils m'ont tous appris sur des domaines différents. Bertrand Antoine, ça va plus être tout ce qui est exigence. Christophe Walter, ça va être dans le jeu. Et Sébastien Tambouret, ça sera plus sur l'aspect tactique. Mais je vais retenir Christophe Walter parce que j'ai vraiment vécu une belle saison avec lui. Le plus gros match que t'aies joué? Peut-être la finale de... Bah, il y avait France-Brésil en sélection. Parce que bah c'est mythique. Après, ouais, je pense la finale, le quart de finale en U17 avec Metz contre Bordeaux. Avec Metz, je pense que c'était le plus gros. Après, forcément, il y a les derbies Metz-Nancy, mais je pense avec Metz, ouais, Metz-Bordeaux. Enfin, Bordeaux-Metz. Ah, les derbies, c'était bien. Ouais, on gagnait plutôt souvent en plus à l'époque. Donc, on n'en a pas perdu trop souvent, mais ouais, c'est des matchs assez spéciaux. Surtout pour moi qui suis messin.
Ouais. Donc ouais, c'était assez. T'as un souvenir marquant là sur un derby comme ça? Ah non, en fait, j'en ai eu tellement, donc ouais, c'est assez. Ouais, c'est. Si, après, on a quand même gagné pas mal de fois là-bas. Je crois que c'était en 17, on avait mis 3-0, un truc comme ça. Ouais. Franchement, on avait déroulé. Donc ouais, c'était assez sympa. Ton pire souvenir? Pire souvenir, bah, hormis le fait quand il m'annonce que je suis pas conservé, c'était compliqué. Mais c'est quand je me blesse début 17, je crois que c'était le 4e entraînement qu'on avait fait à la reprise, où je me blesse 3 mois. En plus, je crois que c'était une entorse à la limite de la rupture. Enfin, c'était compliqué à gérer. Une semaine après, on partait en stage dans le sud à Marseille. Enfin, ouais, c'était... Ouais, dommage. Puis avoir, tu sais, le truc, l'attel en plein été, voilà, c'était l'enfer. Ouais. Pour finir, le club où t'aurais rêvé de jouer? Me dire Metz. En Metz chez les pros. Tu vais un peu enfin, je sais pas si tu vas être content, mais ça sera plus Barcelone. Ah. Et Je sais que plutôt Real que Barça. Mais ouais, le jeu là-bas, enfin, je trouve que c'est un club qui est incroyable. Ils ont fait une superbe saison là, dommage qu'ils soient pas en finale, mais ouais, plus le Barça. Barcelone. Prono pour la finale de Ligue des Champions? Ouais, j'espère une victoire du PSG, allez, je dirais 2-1. 2-1. Moi, je vois tout le monde est trop confiant sur Paris, il faut se méfier. Non, ça va être compliqué. Par contre, ça va être compliqué parce que l'Inter, je pense que c'est une équipe ouais, très chiante à jouer. Ah là, ils ont eu pas mal de joueurs, tu sais, blessés, tout ça, mis au repos. Ils ont peut-être manqué un peu de rythme. C'est vrai. Mais après, la rigueur et tes tactiques, ça peut, ils vont laisser beaucoup moins d'espace que Reims déjà, tu vois. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ça va être la même chose. Après, j'ai pas parlé trop bête de Reims parce que là, à l'heure où on parle, on les a pas encore rejoués. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Justin, merci d'être passé, voir une petite grenadine, avoir pu un peu raconter ton parcours à ceux qui aiment le club, ceux qui suivent le club. C'était cool. Je sais pas si t'as bien aimé. Ouais, franchement, c'était une bonne expérience. Quand même voir les souvenirs un petit peu. Ouais, c'est ça fait du bien. Ça nous rajeunit pas. Hein. C'est clair, ouais. C'est clair. Ouais, je vois encore le petit jeune, peut-être il m'a dit, ouais, 26 cette année. Hein. Tu penses arrêter à quel âge? Bah, j'aimerais bien. Tirer jusqu'à 30 et après. Non, j'aimerais bien. Là, je me pose la question si je continue ou pas l'année prochaine parce que j'aimerais bien me lancer dans un sport plus individuel. Ah ouais, déjà maintenant. Donc on verra, peut-être encore une saison, je sais pas, on verra. Quoi comme sport? Peut-être le golf ou le tennis, un truc vraiment individuel où si je joue mal, bah c'est moi. c'est pas la faute de quelqu'un d'autre, quoi. Bon, bah, je sais pas si je l'ouvre une émission, si je lance une émission raquette ou je sais pas, on verra. Tennis, bah, je t'appellerai. Ouais, bah, faire la deuxième partie. Avec plaisir. Ok, bah, quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission, cet épisode, ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous invite à ceux qui sont pas encore abonnés à vous abonner, mettre un petit commentaire, voilà, si vous avez une petite anecdote ou voilà, ce qui vous a plu dans cette émission, mettre un petit pouce bleu pour le référencement. Et on se dit à très vite. On n'a même pas trinqué en début d'émission. Je savais que j'allais oublier à trinquer à la fin. À la tienne. Ciao, ciao.